Je suis convaincu que nous en tirerons des conclusions qui feront avancer encore une fois la sécurité et la santé du joueur qui est nécessaire bien sûr pour notre sport. Bienvenue, merci à toutes et à tous, bon travail. Pour le rugby français, dès le début de saison prochaine, on a l'autorisation, enfin on a l'aval de World Rugby pour déjà mettre en place une étude sur le plaquage au niveau de la ceinture, sur le rugby amateur, et l'absence de plaquage à deux, c'est-à-dire la sanction sur le plaquage à deux au niveau du rugby amateur. Donc on va déjà, nous, de notre côté, faire cette étude-là pour voir si c'est ou non, on améliore les statistiques d'accidentologie ou pas, voir comment ça peut être ressenti et comment ça peut être perçu par les entraîneurs, mais également sur l'arbitrage, comment ça va se décliner, parce qu'après, il faut évidemment que tout le monde fonctionne dans le même sens. Il faut la mettre en place, l'étudier, étudier les conséquences positives, négatives, les effets de bord, voir si le but visé est atteint ou si on s'en rapproche. Je donne un exemple, l'étude qu'a fait la fédération, l'essai qu'a fait la fédération anglaise sur l'abaissement de la ligne de plaquage des épaules à une ligne pectorale, a montré, alors qu'on pensait tous que si on abaissait un petit peu, on allait un petit peu gagner, et notamment en diminution du nombre de commotions. Au bout de 4 mois, les statistiques ont montré que non, au contraire, le nombre de commotions augmente. Parce qu'on se rend compte que le joueur, le porteur de balle, se baisse aussi, et que les deux joueurs baissés, finalement, c'est la tête qui rentre contre la tête. C'est un effet de bord, mais un effet de bord qui va tout à fait à l'opposé du but recherché. Donc tout ça pour dire qu'on ne change pas une règle comme ça, on le propose, et on la met en place pendant 1 an et on en étudie les conséquences. Évidemment, on a commencé à préparer l'évolution des règles et il faut les faire après adopter par le comité directeur de la fédération, présenter en assemblée générale aussi à Nantes à la fin de la saison pour que les clubs puissent se préparer. Il va y avoir évidemment de la formation continue des entraîneurs pour qu'ils soient, et des arbitres pour qu'ils soient capables de prendre en compte ces nouvelles règles. On a la prochaine étape à faire qui va être l'étape des low review groups, c'est-à-dire travailler avec World Rugby pour continuer à faire évoluer ces règles, et puis le travail qu'on aura à faire ici à la fédération pour mener à bien ces expérimentations pour essayer d'installer justement ces évolutions dans le rugby mondial.